Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette vidéo. Je suis conseiller bancaire clientèle patrimoniale et investisseur immobilier. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment mettre en location son appartement, ou sa maison d'ailleurs. Que ce soit un bien dans lequel vous habitiez et qu'après révision du projet, vous dites bon, je vais le mettre en location, je vais faire un autre projet, ou alors que vous ayez carrément acquis ce bien dans l'optique d'en faire un investissement locatif, vous en êtes aujourd'hui à vous poser la question comment mettre en location mon bien. En fait, vous avez deux possibilités. La première, c'est de passer par une agence de gestion locative, une agence de gestion en fait. Typiquement, la plupart des agences IMO ou des réseaux d'agences immobilières le font. Vous avez aussi des offices notariaux qui se prêtent au jeu ou des agences de gestion locative très spécifiquement, sans faire agence immobilière. Voilà, il suffit d'un coup de fil, vous prenez rendez-vous, quelqu'un passe, il vous donne une liste de documents, il vous donne aussi une liste de normes à respecter pour votre logement, il coche les cases, il regarde, détecteur de fumée, machin, tout est aux normes, et après il s'occupe de tout. Bon, après avoir signé bien sûr le bail comme quoi ils prennent une commission bien sûr, c'est leur boulot. Voilà, ils s'occupent de tout et bon, même si ça rogne votre cash flow mensuel, ce sont des frais que vous payez qui sont de l'ordre, allez, je vous dirais une bêtise, mais qui sont de l'ordre de environ 7%, que vous pouvez faire passer dans vos charges lorsque vous avez des revenus fonciers. Ça, c'est la première façon de mettre en location votre logement. La deuxième façon, c'est de le faire vous-même. C'est un peu plus complexe, à mes yeux, c'est beaucoup plus valorisant de le faire soi-même. C'est un avis très personnel, peut-être que j'en ferai une vidéo un jour pour l'expliquer. Cette façon de mettre vous-même votre logement en location commence par bien connaître votre marché, savoir quelle est votre cible, quel est le loyer que vous pouvez espérer de votre bien, voilà, estimer la position de votre bien par rapport à son marché et aussi ce que peut payer votre clientèle cible aussi, donc vos locataires potentiels. Première étape. La deuxième, c'est de mettre une annonce sur les réseaux les plus consultés par votre clientèle cible, donc vos locataires potentiels. La plupart du temps, c'est Le Bon Coin, mais vous pouvez avoir des sites comme de particulier à particulier ou avoir un réseau très physique avec des annonces à base de photos et de photos imprimées dans les supermarchés si vous êtes dans un village et il n'y a pas internet. Voilà. Ce que je vous déconseille bien sûr pour du business de gestion d'investissement locatif. Ça, c'est la deuxième étape. La deuxième étape, c'est rendre visible votre bien et votre proposition de valeur. La troisième, donc c'est le moment où vous faites de belles photos et vous mettez bien votre bien en avant avec de l'espace pour que les gens se projettent, etc. La troisième étape, c'est de faire visiter votre bien. C'est pour ça que la deuxième est importante. Mettez bien quels sont vos prérequis pour pouvoir candidater en tant que locataire à votre bien. Donc la troisième, vous faites visiter les dossiers que vous avez sélectionnés et vous en sélectionnez un sur des critères qui sont assez objectifs, c'est-à-dire ceux qu'on conseille en général, et assez subjectifs, c'est-à-dire aussi votre relationnel avec la personne. Peut-être que vous sentez bien un feeling pour pouvoir devenir votre locataire. La quatrième étape, c'est de passer à l'acte en fait, c'est-à-dire après rédaction de votre bail de location, qui est très technique et j'en ferai très certainement une vidéo plus tard, vous définissez une date d'état des lieux d'entrée avec le potentiel locataire que vous avez sélectionné. Vous dites ok, à partir de telle date ça commence et on se voit pour faire l'état des lieux d'entrée, signer le bail et tout ce qui va avec, les chèques de caution, de premier loyer, de signature aussi des cautions personnes physiques s'il y a, etc. Voilà, et au final, toutes ces étapes passées, vous avez votre bien en location, donc c'est réussi. Si tu as envie d'aller plus loin et d'obtenir le meilleur prêt immobilier pour ton projet, alors je t'offre 1 heure de contenu à ma formation, votre meilleur prêt immobilier en 3 heures. Je te mets le lien dans la description, je te dis à tout de suite dans mes vidéos. Ciao!